Coucou les amis, je suis ravie de vous retrouver. Je suis Audrey d'Énergie Libre, énergiologue, énergéticienne et cartomancienne, et nous allons voir les énergies pour ce vendredi. Nouveau lieu d'accueil. Allez, quelle est l'énergie principale? Alors, on en a deux. On a ces deux lames-là. Hop. Alors, ce qui me vient, c'est justement... Enfin, c'est qu'il... Le premier mot qui m'est venu, c'est amour. Vous savez que cette celle-là, je trouve qu'elle vibre totalement ce mot-là. Et malgré tout, je l'ai souvent interprétée de différentes façons, celle-ci. Mais là, il y a comme... comment dire? Comme quelque chose qui vient... Enfin, c'est pas quelque chose, du coup, c'est vraiment cette... c'est pas une émotion, c'est pas un sentiment d'amour, c'est cette vibration d'amour, voilà, qui vient comme nous englober. Alors c'est bizarre parce que c'est pas du tout ce que j'ai ressenti tout à l'heure. Du coup, ça me perturbe un petit peu en fait. Donc je comprends toujours pas pourquoi j'ai ressenti ce que j'ai ressenti tout à l'heure. Ok, alors on va voir si ça veut bien répondre. Alors quoi d'autre? Est-ce qu'il y a autre chose? C'est comme s'il y avait des trucs qui, qui s'allumaient à plein d'endroits différents. Alors, des trucs, vous voyez comment ça vous parle, mais il y a plein de, 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 de je sais pas quoi, voilà, parfait, qui, qui vient petit à petit s'ouvrir, éclore, s'allumer. Mais je ressens toujours. Alors, je sais pas si c'est que ça coince quelque part en soi, ou si c'est qu'il y a une forme de résistance. Là, je le perçois pas du tout au niveau des cartes, en fait. Je sens quelque chose d'extrêmement fluide. Mais en moi, il y a un truc qui coince et que je ressens depuis ce matin. Alors, du coup, je vais demander, on va demander, hein, on va demander ce qui coince. Alors, qu'est-ce que je prends pour savoir ce qui coince? On va voir. Lequel je prends pour savoir ce qui coince? J'ai pas le même dispositif que d'habitude. Non, je pense que ça se joue entre ces trois-là. Alors, on va prendre ça. Et on va voir ce qui coince. Hop. Alors. Qu'est-ce qui coince? Alors. Ça fait vraiment beaucoup. J'en veux pas autant. En fait, je pense que ma question, elle est un petit peu trop vaste, mais en même temps,
Oui, il faut que je reste un peu plus... Ok. Alors, qu'est-ce qui coince ou qu'est-ce qui résiste? Ah, d'accord. Alors, il y a communauté. Du coup, elle était tombée comme ça. L'ordre du ciel antérieur. Alors ça, je sais pas qu'est-ce que ça veut dire. Et le conflit. C'est pas du tout une carte habituelle. Et elle est entre les deux. Elle est entre les deux. Vous voyez, il y a toujours un truc qui est pris comme un étau en fait. Il y a la communauté d'un côté, le conflit de l'autre et un truc au milieu qui est pris entre. Et c'est l'ordre du ciel intérieur, le cercle, pardon, intérieur. Les symboles individuels sont encore... Attendez. Les symboles individuels sont en corrélation avec les points cardinaux. Dans ces premières relations d'ordre familial, ces symboliques n'entrent pas en conflit les uns avec les autres, ils s'organisent. Vous voyez comment elle reparle de conflit seulement. Il y a, il y a, il y a un truc. Hein. De l'autre côté, c'est l'ordre du ciel postérieur. L'octogone des transformations successives. L'ordre correspond à la progression des saisons au cours d'une année. Il représente un schéma cyclique, manifeste partout dans la vie, dans la mesure où chaque événement est la cause de celui qui suit. Il y a un truc qui est pas à sa place. C'est pas que c'est pas à sa place, c'est que c'est en train de bouger. Dans ses premières relations d'homme. Parce que là, au niveau du cercle intérieur, mettre que ça rentre pas en conflit, que ça s'harmonise. Mais du coup, à côté, on a le conflit. Donc il y a quelque chose quand même qui résiste. C'est pas que ça résiste, c'est que ça vient révéler quelque chose en soi ou, à un niveau beaucoup plus mondial, j'allais dire, de parce que euh, j'ai ça là qui me vient. Euh, je sais pas, je sais pas comment. C'est pas clair, hein. C'est pas clair, c'est pas clair. Alors, il y a des changements. 13, l'arc-en-ciel, non. Des changements radicaux, brutaux. 6, des choix, des hésitations. Peut-être que c'est pour ça aussi les conflits. On se retrouve face à quelque chose qui doit s'harmoniser euh, avec l'énergie. Je sais pas si ça s'harmonise avec l'énergie circulante. Alors, on m'a demandé des petites précisions.
des petites précisions avec un petit message. Un petit message pour préciser tout ça. Hop. Les bienfaits de ta solitude. Tu te sens seul en ce moment, tu peux avoir besoin de te retrouver ainsi afin d'observer ce qui se passe à l'intérieur de toi. Prends ce temps pour méditer, pour te relaxer, pour penser à toi. Connecte-toi au divin et reçois de nouvelles informations pour l'évolution de ton âme. Donc si jamais il y en a qui sont en conflit, ben, connectez-vous au divin, à votre Dieu intérieur, plutôt qu'au mental. Lâchez le mental. C'est peut-être ça en fait, cette vibration d'amour, de se connecter à cette vibration d'amour. Plutôt qu'à ce qui résiste ou entre en conflit avec soi et avec le mental, c'est en train de se dessiner. C'est en train de se dessiner, donc là, ça serait OK. Pour que il y a deux, hein, il y a quand même une part duel. Alors, elle est peut-être en soi et elle est peut-être à plusieurs, familiale ou en tout cas dans le cercle dans lequel vous évoluez. Et pour que tout ça, ça s'harmonise, parce que de toute évidence, ça bouge, il y a des choses qui montent ou qui émergent ou qui je sais pas quoi. C'est en train de venir là. Il y a, il y a, il y a quand même une idée de une petite fracture d'une certaine façon qui se fait. Il y a, il y a une petite fracture, une petite rupture qui se fait pour autant. Alors vous voyez comment ça vous parle, d'accord? Ça peut être à plein de niveaux différents, hein. Pour autant, c'est très calme et c'est très calme et c'est juste. Et c'est dans l'acceptation. C'est comme si à l'intérieur de soi, il y avait quelque chose qui, comment dire, vous voyez, on a le corps, on a notre corps physique, mais ça se passe, j'ai l'impression que ça se passe plus au niveau de la tête. Ça fait comme ça. Et pour le moment, c'est pas aligné comme ça. Ça, ça fait comme ça. Alors ça fait comme ça beaucoup plus lentement, mais ça fait comme ça. Euh, je vais prendre le tarot celtique et on va voir s'il y a autre chose. On va voir s'il y a un message complémentaire. Alors, qu'est-ce qu'il y a? Il y a le 5 de bouclier et le 8 de bâton. Moi, ce qui me vient, c'est comme s'il y avait un envol d'une certaine, c'est dans la métaphore, hein, d'accord? Un envol à,
apprendre. Il y a, c'est pas un choix de, de, alors par exemple, de partir à droite ou de partir à gauche, non, c'est pas ça, pardon. C'est pas un choix d'aller dans un groupe plutôt que dans un autre. C'est pas un choix c'est pas une histoire de partir ou de rester, de, euh, d'aller dans la sécurité ou l'insécurité, de toutes ces choses-là, d'aller vers la, enfin, c'est pas un choix dans ce sens-là, c'est plutôt un choix de, de, vous voyez, de traverser. Mais là, on est seul, hein. Alors qu'ici, à chaque fois, c'est à plusieurs. Donc, c'est vraiment un choix personnel mais on l'a déjà traversé cette rivière, en fait. Je sais pas pourquoi c'est choix qui vient alors que c'est plutôt, en fait, poursuivre une forme de, de, de transformation ou de progression, voilà, de progression vers ce qui vous parle. Et pour ça, d'une certaine façon, ça se fait seul. Mais j'entends bien qu'il y a la communauté ici, mais là, on est quand même seul, quoi. Et ça parlait de solitude. Donc cette continuité au niveau de cette transformation, quelque part, elle se fait hors contexte, en fait, hors... euh, elle elle se fait, comme c'était écrit, en connexion avec le divin et pas... euh, non, je vais pas dire et pas, je vais dire ce qui est. Elle se fait en connexion avec le divin, dans une solitude, enfin, seule face à soi-même, hors tout parasitage d'une certaine façon, quels que soient ces parasitages. Et, et c'est une évidence, parce que là, je tombe sur Angel, donc ange, et ici, hop, vous savez, hein, c'est une évidence que qu'en se connectant au divin, la transformation va se poursuivre vers, ok? Vous voyez, il y a pas du tout d'obstacle. Alors qu'ici, il y en a partout, quoi. Hein, c'est la nuit, il fait froid, là, il n'y a rien. Bah, ici, ils ont peut-être à manger, mais finalement, ils semblent pas hyper méga heureux quand même, hein. Donc, il y a un aspect financier parce qu'on est dans les boucliers, donc d'abondance d'une certaine façon, pour certains, pas forcément pour d'autres, hein, mais pour certains, qui peut être perçu un petit peu comme comment dire, ça peut être ça aussi au niveau des conflits, vous voyez. Euh, en fait, ça on s'en fout. Ok, ça on s'en fout. Donc cette progression vers cette transformation se fait dans la solitude de soi, face à soi, vis-à-vis de soi, en se connectant au divin, sachant que de toute façon, c'est clair et net que dans ces c'est dans ces moments-là qu'on est le plus, ben, comme je disais tout à l'heure, dans cette vibration d'amour, d'accord? Vibration, hein, pas émotion ou sentiment, et entouré pour s'harmoniser au mieux avec
l'énergie qui circule. Et ben là, je pense que on touche du doigt ce que je sentais ce matin et ce qui est en train de monter et d'émerger euh, de façon, enfin en tout cas de ce que je ressentais ce matin. Voilà. Ok. Eh bien, merci beaucoup à tous, à toutes. Je vous fais de très gros bisous et je vous dis à bientôt. Bye bye.